et de passer sur les notes de Laurent Paris qui a dû nous quitter ce matin. Un petit peu lire ce qu'il a mis, même si on a concocté cette synthèse à plusieurs. Donc pour resituer un petit peu l'exercice qui nous aussi a soulevé un petit peu de scepticisme, c'est pas évident de se mettre dans la peau des autres. Il y avait 4 études de cas concrets sur l'hydroélectricité et la continuité. Et après avoir une courte présentation par les experts, donc il y avait François Huget de l'Agence française de biodiversité et Lilian Genet de l'ADEME de Bourgogne qui s'occupe aussi de l'hydroélectricité. Qui nous ont un petit peu remis dans le cadre réglementaire et contextuel des textes qui régissent la continuité écologique et la mise en place de l'hydroélectricité en France, donc des CES, d'âge, loi de transition écologique et croissance verte, et des objectifs qui d'entrée de jeu apparaissaient déjà un petit peu contradictoires, on le sait. Donc voilà, ils nous ont présenté 4 études de cas sur lesquelles tout le monde a tourné, 4 groupes ont tourné pour débattre. Le but du jeu n'était pas évident, c'était un peu de conclure à qu'est-ce qu'on fait sur chacun des sites, est-ce qu'on aménage, comment on aménage, et sur certains sites, l'exercice était, je pense, plus facile que sur d'autres. Le site en haut à gauche était un site de 3 assez gros barrages aux États-Unis, voilà, avec un potentiel de à peu près 600 kW. Un chapelet de petits seuils sur la vallée du Cousin qui vous ai un peu montré depuis hier, avec des potentiels de 50 kW sur une vingtaine de seuils à chaque fois. La boucle du Doubs à Besançon avec 3 seuils, avec des potentiels sur chacun des seuils. Et un site unique sur la Loue, à Quingé, sur un potentiel maximum de 650 kW. Donc voilà, exercice périlleux de conclure à ce qu'il fallait faire, douloureux même dans certains cas, j'ai senti un peu de souffrance, notamment sur le site unique, on va voir. Donc voilà, sans rentrer dans le détail de chacune des situations, un des points communs qu'on a synthétisé suite à tous vos échanges, c'était qu'il se dégageait qu'au-delà de l'enjeu écologique et hydroélectricité qui s'affrontent souvent, effectivement, les autres enjeux, patrimoniaux, paysages, tourisme, loisirs, kayak, routes, influencent le choix d'aménagement qui peut être fait. Et que c'est très complexe de les prendre en compte à notre niveau, puisqu'on a du mal à se mettre à la place des autres acteurs et de juger de la légitimité de chacun. Et je pense que, je peux dire, enfin, sans trahir tout le monde, que pour les services instructeurs aussi, c'est difficile de se mettre à la place des autres. Le jugement de l'architecte des bâtiments de France va souvent être un petit peu figé, quel que soit le site. Ils sont sur un mode de lecture qu'on leur a confié, qui est leur mission de protection. Et chacun est un petit peu dans son camp. Donc voilà, ça montre bien la complexité de juger les enjeux. Du coup, le deuxième point commun que tous ont signalé, c'est qu'effectivement, il faut hiérarchiser ces enjeux, qu'il faut leur donner une valeur relative par rapport à une échelle d'enjeux plus globaux. Et cet exercice, effectivement, est peut-être le plus complexe, notamment dans le cas de la vision unique sur la Loue, où on n'a pas la perspective globale de cette rivière, alors que sur les autres, effectivement, on peut déjà commencer à faire des choix à un échelon plus large. Mais par exemple, pour illustrer un petit peu ce point que tous ont signalé, c'est qu'un enjeu national d'espèces comme l'apron, qui est présent sur la Loue, qui a déclenché dans les années antérieures presque 6 millions d'euros d'investissement, un LIFE, etc., pour arriver à la protection de l'espèce, ou la houppelrière sur le Cousin, qui est une espèce aussi d'enjeu national, voire européen, sont peut-être les enjeux qui paraissent prioritaires, prépondérants pour tout choix d'aménagement. On commence à pouvoir hiérarchiser quand on a ce genre d'enjeux, mais quand ils ne sont pas là, c'est plus compliqué de mettre la légitimité des uns et des autres par rang, priorité. Et notamment juger les kayakistes, la baignade, l'envie de produire un petit peu d'argent au niveau de la mairie qui veut avoir de l'électricité, c'est difficile de juger. Du coup, le troisième point, là c'est plus notre synthèse à nous, les 6 animateurs de l'atelier, qui découle justement du deuxième, de cette complexité. C'est le besoin de planifier, le besoin d'outils de planification de l'action, hydroélectricité, dans une stratégie globale, plutôt que site par site. Et c'est un peu notre écueil aujourd'hui, ça a été dit ce matin, on est plutôt dans l'axe animation, communication. C'est intéressant de voir, quand on juge un site, ce qui se passe en amont, en aval, à l'échelle du bassin versant, dans le cadre d'une stratégie régionale ou même nationale, et souvent on n'a pas ces visions-là. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire sortir dans notre synthèse.
Sur les aspects d'électricité, il y a une nécessité de peser le coût-bénéfice. Et pour bien positionner le projet, pour le construire en tenant compte de tous les enjeux, ça nécessite une stratégie, cette stratégie de priorisation sur la continuité, elle existe. On a depuis quelques années, on avait les axes grands migrateurs dans le passé, on a eu les ouvrages prioritaires, on a maintenant les cours d'eau liste 2, ce sont déjà des niveaux de priorisation de l'enjeu continuité écologique. Un cours d'eau qui serait classé en rien, on peut supposer que l'enjeu de l'hydroélectricité ou d'autres peuvent être au-dessus, prépondérants, etc. Mais c'est vrai que sur l'hydroélectricité, et l'ADEME nous a rappelé les objectifs 2020 de Bourgogne-Franche-Comté, qui sont d'installer, en prenant en compte ce qui a déjà été fait sur les objectifs, il reste en puissance à installer 95 MW à faire sur la Bourgogne-Franche-Comté, principalement sur la Franche-Comté, si j'ai bien compris. Mais cet objectif affiché par la région, qui est quand même un plan d'action, n'indique pas ni où ni comment faire cet effort d'électricité verte ou bleue. Donc voilà, est-ce qu'on fait une centrale, un gros barrage de 95 MW? Est-ce qu'on fait 95 centrales de 1 MW? Ou est-ce qu'on fait 2000 petits ouvrages de 50 kW? Faites le calcul, ça fait un peu tout ça. Voilà, cette planification manque aujourd'hui à nous, les acteurs de l'eau. Il faudrait qu'elle soit faite pour qu'on puisse mettre le paquet là où il y a un vrai potentiel, ou des sites qui sont sous-équipés, qui pourraient aussi être améliorés écologiquement tout en améliorant leur potentiel hydroélectrique, et laisser tranquille, conserver les cours d'eau à enjeu, là où on sait qu'ils sont déjà définis. Ça soulagerait sans doute notre travail d'animation, qui avons du mal justement à délégitimer certains maîtres d'ouvrage ou certains espoirs de collectivités ou de particuliers sur leur projet. Et puis ça éviterait la systématique opposition dans laquelle on se retrouve en général assez vite en début du projet. Donc voilà, cette planification, c'est un recueil de notre synthèse, les animateurs de l'atelier, doit s'accompagner d'une réflexion locale co-construite avec les acteurs locaux pour évidemment une meilleure acceptation sociale sur chaque projet. Voilà. Merci Véronique.